Nous sommes toujours le jeudi 16 mars 2018, bien qu'il reste quelques heures seulement avant que le jour se lève. Une nouvelle fois, la nuit a été riche en péripéties, en émotions, et surtout un allié providentiel, c'est peut-être confirmé. En effet, donc ce cher Nero, il s'est longuement entretenu avec la coterie, le Nosferatu, répugnant pour certains, que je ne nommerai pas, intrigant pour d'autres, pourrait être utile à l'avenir, dans la lutte dans laquelle nos chers protagonistes sont engagés. Ce dernier les a invités à participer à un petit jeu, comme il l'a dit, un jeu auquel ces nouveau-nés n'ont jusqu'ici peu pratiqué. Dans une nuit, donc, Harry Winter, celui qui est appelé dans le monde des ténèbres de ce domaine le fléau du prince, sera mis à l'honneur lors d'un événement plutôt très politisé au sein de l'Elysium de la Camarilla, qui n'est autre que le Capitole, le fort symbole de bâton rouge pour le genre humain, qui accueille donc secrets, corruption, trahison et autres frasques du genre. Cependant, les dernières heures de cette nuit seront dans une atmosphère particulière. Ils ont malheureusement appris la destruction du jeune sœur, membre des Guardians of Revolution, ce gang de motards chargé de la sécurité des territoires anarques. La jeune Trémérée, l'INSEE, a usé donc d'une discipline obscure de son clan qui lui a permis de revivre intensément la mort définitive de cette damnée, comme je le disais. Maître de son esprit, heureusement, elle a pu parfaitement retransmettre tous les détails aux autres membres de la coterie, ainsi que toute son émotion. Le turbulent gangrel, Josh, très affecté par contre, à la suite de ces nouvelles informations, a donné rendez-vous à son sire, le dénommé Stu, second de ce fameux club. Nous allons donc retrouver ces créatures du monde des ténèbres dans le véhicule de Josh, alors qu'il est en train d'approcher d'un petit diner situé dans le quartier ouest de Sherwood Forest. Donc, je vous montrerai tout de suite où est-ce que c'est. Et donc, bienvenue dans l'acte 5 de Vampire la Mascarade, Bâton Rouge, Bâton Sur le 20, je vais vous renvoyer là. Alors, vous avez donc la petite carte à droite où je vous ai mis une petite loupe juste pour on se dit à peu près où est-ce que c'est dans la ville. Je crois que t'as dit Stu, sire de Josh. Non, je veux dire son cire de celle qui est morte. J'ai peut-être Ah mal, oui, ok. mal écrit ce que je voulais vous dire. Je trouvais ça bizarre, ouais. Donc comme je dis, ici il y a une petite loupe rouge qui met à peu près où vous êtes. Où j'ai pingé. Vous êtes proche de ce petit dîner, donc avec une décoration. Je vous ai mis aussi deux photos volontairement années 80, puisqu'il s'appelle tout simplement le Café 80. C'est voilà, table en inox, petite banquette en cuir, les petits tabourets, les petits néons au plafond, le petit carrelage qui fait un peu d'époque aussi au sol. Voilà, c'est très très dans le jus années 80. De là où vous êtes dans le véhicule, donc Josh, tu te gares, vous voyez qu'il y a une dizaine de personnes à l'intérieur qui sont certains à des tables, certains au bar. Et je vous laisse me dire si tout le monde y va, si est-ce que vous avez quelque chose de particulier à vous dire, etc. Je vous laisse la parole. Alors, moi, j'ai été particulièrement muet pendant tout le trajet, Mhm. avec les deux mains bien cramponnées sur le volant, l'air peu plus renfrogné que d'habitude. Euh, et en fait, quand je me suis garé sur le parking, je me suis garé sur à cheval, hein, sur deux places, de travers, peut-être même avec un coup de frein peut-être un peu trop brusque. Il y a un pneu une roue qui a grimpé sur la bordure de trottoir. Et tout de suite, je cherche si je vois la moto de Stu, s'il est venu tout seul ou s'il est venu avec d'autres personnes. J'avais demandé j'avais demandé où était Goldie, donc accessoirement celle qui m'a transformé en vampire et avec qui j'ai une relation, Charnel. amoureuse, voilà, mais cachée, puisque dans le club, il faut pas que ça se sache. Mhm.
et ça me fait chier. Et donc là, je cherche, comme elle, je sais elle pouvait pas venir, selon lui, elle réglait des trucs. Donc là, je cherche un peu la moto de Stu, principalement. Je crois qu'il avait dit qu'il traînait aussi avec 2 nomades qu'on avait déjà croisés. En effet. Donc voilà, j'essaye de chercher leur moto parce que heu, faisant partie du MC, même si j'ai pas le droit d'avoir de moto à moi, le je dois savoir, je peux identifier, ça c'est celle de machin, ça c'est celle de bidule. Donc Mmh. voilà, je cherche ça en priorité. D'accord. Avant de te répondre, les autres, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier? Vous faites attention en particulier autour? Non, moi je me pose juste la question, ou au pire, je pense que je l'aurais compris. De qui est Laritza Mendes, c'est ça? Mmh. Ouais. Je sais pas si Morgan le sait précisément, on va dire. Je pense pas, tu l'as dû la voir pareil, une ou 2 fois, Après, croisée justement quand vous passiez, ouais. où il y avait des motards ou quoi, mais On va dire qu'il le sait pas précisément, mais que en voyant la réaction de Josh, il a pas cherché à en savoir plus. Il en a déduit mmh. que c'était quelqu'un qui comptait pour lui, quoi. Enfin, En fait, tu sais que comme lui, elle a pas que 2 patchs sur son cuir de motard. Comme lui, comme Joss là actuellement. Ok, ok. À part niveau le nom quand même du gang, voilà, mais c'est tout. Et Joss a Prospect dans le dos, je le rappelle aussi. Ceux qui savent, la ref. Au-delà de ça, pas bavard non plus, silencieux, tout autant silencieux. Mhm. Au vu de l'ambiance très pesante dans la voiture, je pense que pour une fois Mervyn est resté étonnamment silencieux. Bah, Lindsay également, elle est plutôt soulagée que Josh descende parce que bah, voilà, elle sait ce que ça peut donner quand il est énervé et impulsif. Donc en fait, moi je reste dans la voiture plutôt ouais, soulagée qu'il descende et voilà. Et j'essaye de digérer les images et ce que j'ai vécu en goûtant ce sang. Parce Mhm. qu'en fait, ça fait quand même plusieurs fois que Lindsay, elle voit des choses assez, assez dures. Et voilà, là, ça commence un peu à s'accumuler. Donc, il faut voilà, aussi un temps pour elle pour prendre du recul par rapport à ça. Et voilà, elle se focalise plutôt là-dessus. En effet, ouais, tu avais déjà utilisé cette capacité et tu avais vu un endroit étrange avec des gens malmenés, on va dire, dans cet endroit. Chose qui me fait penser que j'avais noté que Morgan avait encore une de ses fameuses fioles, mais comme il est rentré chez lui, est-ce que tu l'aurais regardé sur toi ou pas? Ah, monsieur, qu'est-ce que tu... J'avais noté que Morgan a gardé une des fioles qui était dans la petite boîte que Declan vous avait filée, que finalement Josh avait balancé contre un arbre. Ah oui. J'ai aussi noté que tu l'as toujours en fait. Tu l'as toujours cette fiole, donc à voir si tu l'as sur toi ou pas, je te laisse ça le définir. De toute façon, moi, je l'ai prise par... Enfin, Morgan l'a prise par politesse, mais il comptait pas la boire, donc je Mhm. pense qu'il l'aurait peut-être laissé chez lui, dans son endroit où il dort. D'accord. Alors du coup, dans ce silence pesant dans la voiture, donc Josh, en effet, comme tu le disais, tu fais attention, tu regardes, tu jettes un coup d'œil, pas de moto, encore, mais finalement, c'est pas très étonnant, parce que comme Stu t'a dit, vous étiez pas très loin, et lui, vous avez dit qu'il lui fallait à peu près une demi-heure ou un peu plus pour regagner Bâton Rouge. Alors, vu que personne ne parle dans la voiture, je suis en train d'observer les environs, heu, tout en regardant à l'extérieur. Mhm. Heu, je pense qu'il vaudrait mieux que j'aille, discuter tout seul avec Stu. Oh, je ne comptais pas t'accompagner, tu sais. Comme tu le Non, sens. Comme tu le sens, si tu estimes que c'est ce qu'il faut. c'est juste, c'est juste que j'ai peur de sa réaction. À mon avis, Euh, il risque de très mal le prendre et s'il s'énerve, voilà, bah, vous n'êtes pas taillé pour vous foutre sur la gueule avec qui que ce soit. Donc, s'il s'énerve, vous allez plus me gêner qu'autre chose.
Par contre, et là je sors le téléphone portable que Nero nous a filé, Mhm. donc un téléphone à écran tactile. Et par contre, pendant que je vais discuter avec lui, il y a faut trouver, il faut qu'on voit quelqu'un qui puisse regarder là-dedans. Et je le pose sur le tableau de bord, peut-être voilà, c'est pas très délicatement, mais on en avait discuté en fait. Il nous faut un humain pour faire ça, ou J'ai déjà n'importe. téléphoné, Josh. J'ai quelqu'un qui va le regarder. Qui va le regarder dans la journée ou qui va le regarder là avec J'ai nous? donné rendez-vous, mais pas La, la, ici. la fameuse Margaret, suite à justement, tu t'as envoyé où? Est-ce que c'était où que tu voulais qu'elle Je vienne? l'ai envoyé à l'endroit habituel, le cabaret. D'accord. Donc il faudra y aller après. Elle nous attend pour pouvoir ouvrir le téléphone. Enfin, elle m'attend surtout. Ou alors j'y vais moi maintenant, et on se retrouve ici après. Non. Non, non, on se sépare pas. Alors je vais lui donner un autre lieu de rendez-vous. Je ne veux pas vous emmener là-bas. Je lui donne un rendez-vous dans un endroit pas loin d'où on est. Tu Elle sais, ait le temps d'y aller. alors, j'ai regardé sur Google Maps aujourd'hui. Tu sais qu'à 3-4 rues à côté, il y a un McDonald's, justement pas loin où vous êtes, donc il y a un grand parking si tu veux aller là. Ben, donne-lui rendez-vous. Enfin, j'envoie le message comme quoi je lui donne rendez-vous plutôt au McDonald's plutôt qu'à l'endroit habituel. D'accord. Et je lui donne l'adresse parce que je sais qu'il va falloir le temps qu'elle arrive là-bas puisqu'elle m'attendait certainement à l'autre endroit. Bien. Donc est-ce que Josh, tu vas déjà dans le dîner ou est-ce que tu attends juste que... Non, en fait, mon but, c'est de surveiller l'arrivée de Stu, Mhm. parce que j'ai pas du tout envie d'aller lui annoncer la nouvelle dans un dîner où il y a des gens. Si ça doit partir en couille, faut pas que ce soit en public. Mhm. Donc c'est le truc, voilà, pour l'instant, c'est pour ça que je suis pas encore descendu de voiture. Ou alors je suis peut-être juste descendu puisque toi tu disais que ça te faisait du bien que je m'éloigne un peu. Euh, je suis juste dehors à côté de la voiture, la portière est grande ouverte. Voilà, je viens de parler du téléphone, je l'ai foutu sur le tableau de bord. Marvin me dit oui, bon, on va voir, je vais m'organiser pour voir quelqu'un pour ça. Et donc je reste dehors à faire les 100 pas et à surveiller l'arrivée de Stu. Parce que je veux l'emmener ailleurs, un peu plus loin. Je sais pas, c'est dans les environs, c'est quoi on est vraiment en ville ou... Ouais, il y a le petit dîner justement, autour il y a des rues où il y a des habitations, c'est un quartier moyen, j'ai envie de dire. Et surtout des habitations, des appartements en fait. Ok. Donc comme je le disais, à 2-3 rues, il y a un petit boulevard, un peu plus loin tu roules un peu, et il y a le fameux McDonald's, où il y a pas mal de restaurants aussi dans ces quartiers-là, des petits trucs, des petits restos typiques, où il y a au niveau de certaines ethnies, voilà, ils font des restos comme ça qui se démarquent. Il n'y a pas un terrain de basket pas loin comme il y a des fois dans les quartiers aux On États-Unis. on peut admettre entre deux complexes d'appartements, il peut y avoir en effet un, un petit terrain de basket en béton, machin. Ça peut-être déjà un peu plus à ton aise là-bas. Ce qu'on fait, c'est que, et je vous le dis, quand il arrive, il laissera sa moto certainement à côté de ma bagnole. Je l'emmène un peu plus loin à pied pour lui dire. Pendant ce temps-là, bah, toi, oui, vois avec ta. Je sais pas si vous souhaitez aller avec Marvin voir cette personne-là pour le téléphone. Et vous voyez. Bah, c'est plutôt à Marvin de dire s'il souhaite qu'on l'accompagne ou pas. Moi, je suis d'accord avec Lindsay. Ouais. Je préfère éviter. Si on est surveillé, je préfère aller le moins de contact possible avec des personnes de notre univers. C'est ce que j'avais cru comprendre. Bah écoute, avec Morgane, on va surveiller ta chère voiture. J'avance le bras, je prends le téléphone. Et comme c'est quand même à plusieurs rues, je vais déjà y aller pour être là-bas avant. Bien.
Bon, moi je reste à côté de la bagnole jusqu'à ce que je vois Stu arriver. Par contre, premier qui a fini, on se rejoint, on prend l'axe principal et on essaye de se rejoindre. On se rejoint ici de toute manière, hein. Là, ça dépend si vous avez fini avant moi. Ah oui. Autant que vous veniez me retrouver. Ok. On n'aura pas des heures pour regarder dans le téléphone. Et je pense que à un moment donné, je me dis bon, il va pas tarder, vu l'heure et tout ça, il devrait pas tarder à arriver. Mhm. Avant de partir, si Marvin est déjà parti à son rendez-vous, le- je demande à Morgan et à Lindsay, ça va aller? Ça va aller. Oui, Et n'hésite pas si... Je pense que tu sauras te débrouiller, mais si t'as besoin... Tout le Lindsay, monde. Excuse-moi, oui, vas-y. oui, oui, ça va aller. C'est plutôt à toi qu'il va falloir le demander bientôt. je te demande ça juste par rapport à ce que tu as vu. Ça va aller. Là maintenant, non, mais dans quelques temps, j'espère. Est-ce que tout le monde a son téléphone? Je sais plus, ça par contre. Moi, j'ai, ouais. Moi, j'ai. Oui. Il me D'accord. semble que oui aussi. Donc vous vous dites ça, Marvin, Marvin s'en va. Joss est à côté du véhicule et tu finis rapidement, Joss, par recevoir un message. On vient de rentrer dans la ville. Ok. Je réponds juste sur le parking du dîner. Et voilà, c'est tout. Et il faut moins à peu près 5 minutes, même pas, hein, pour entendre ces bruits caractéristiques de ces grosses motos, grosses cylindrées, donc style Harley Davidson, tout ça. Qui fait beaucoup de bruit quand même dans cette petite rue d'habitation. On a quelques peut-être lumières qui s'allument, des gens qui regardent, c'est quoi ce bordel à cette heure-ci, trucs comme ça. Et il arrive. Ils sont à trois, comme tu le disais, donc il y a Stu, il y a la fameuse demoiselle de couleur qui est avec lui, et le mec qui était aussi du coup chez Morgan devant chez lui. Qui lui sont derrière, lui il forme un triangle quand il roule, lui il est devant, les deux autres le suivent. Et ils descendent de moto, ils coupent le contact, tout ça évidemment, et que Stu s'approche de toi. Je fais un signe aux deux nomades. Que voilà, on les a déjà croisés, tout ça. Je leur Il fais. te renvoie un signe. Et je fais signe à Stu et je commence à avancer en fait. Je commence à marcher, à m'éloigner du parking. Bah avant que tu t'éloignes à ton contact quand il arrive, il te fait une sorte d'accolade brother, quoi. Il te tient une chaîne main et il te t'enlace. C'est assez inhabituel pour le coup, puisque d'habitude il fait pas le trop, et là il te fait ça. Et il te dit juste, en effet, avant que tu décides de t'éloigner avec lui, qu'est-ce qui était sur urgent? Peut-être que là tu lui fais un signe. On s'éloigne, je dis rien au début, on s'éloigne. Par contre, en fait, ce que je voudrais faire, c'est m'éloigner suffisamment du dîner pour que si quelqu'un est à la fenêtre du dîner, ne voit pas ce qui pourrait se passer, mais de façon à être à ce que, alors ouais, c'est un peu compliqué, mais de façon à ce que les deux nomades nous aperçoivent quand même, puissent avoir un œil sur nous au cas où ça dégénérerait et que Stu pèterait un câble, que eux puissent aussi intervenir si besoin. Donc je cherche, on s'éloigne un petit peu peut-être à une entrée de ruelle un petit peu plus loin ou un truc, vraiment à l'écart du dîner, du parking. Et ils pourront pas trop avoir regard sur vous en fait, parce que ouais, j'imagine qu'un resto c'est dans une rue où il y a quand même un peu de passage, donc si tu Ouais. vas aller dans une ruelle, ils auront plus vu la vue sur vous. À moins que bah tu demandes à Stu qui vous suive d'un peu loin, enfin je sais pas, tu vois. Non, 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 de toute façon, voilà, je cherche, je pense pas plus loin que ça. Et une fois qu'on est dans un coin un peu plus tranquille, le- je m'arrête, je me retourne vers lui et
t'as- on a découvert un truc dans le bayou. Encore. Pendant que tu parles, tu vois qu'il s'allume une cigarette. Il a dû faire le fameux truc de couleur de la vie. Non, ouais, sauf que là, ça te concerne directement. C'est-à-dire. Tu sais que l'INSEE qui est dans la voiture, elle a quelques capacités un peu particulières, Hmm. primaires. Ah, je savais même pas que c'était une trémère, d'accord. Si elle traîne avec les sorcières du bayou là. Enfin, Ah oui, tu sais qu'il y a encore quelques mois, je pensais que c'était une goule, donc pardon. non. Enfin, toujours est-il que quand elle lèche du sang, elle a des visions de la personne à qui ça appartient. Il y a un petit regard de. Oui, ok, soit. D'accord. En fait, et je fais exprès de prendre mon temps de lui expliquer parce que je redoute le moment où je vais lui annoncer. Mhm. Il y a, la nuit dernière, je me suis attaqué à des types, à des bouseux qui étaient dans un motel qu'on trouvait particulièrement louche. J'ai trouvé des armes un petit peu trop sophistiquées dans leurs affaires. Mhm. Il semblerait que ces types-là soient des chasseurs. Ils chassent les gens comme nous. Et ceux que j'ai emmenés faire un petit tour dans le bayou pour nourrir les crocodiles, il s'avère que l'un d'entre eux a assisté. Et là, je prends quelques secondes et, Raconte là, tu me dis des trucs bizarres, mais dis-moi en plus maintenant. par les yeux, en léchant les restes de sang, elle a vu par les yeux de celui à qui appartenait le sang, elle a assisté à l'exécution et la mise à mort de Laritza. Petit jet. Pour l'instant, il reste stoïque. Regarde. Il reste pas stoïque. Et là, Tu vois je suis son. tendu. Tu vois, suis tendu c'est. près, La cigarette tombe de sa bouche. Il serre le poing et il te regarde. Et tu le sens très agité. Et vous, près de la voiture, vous allez l'entendre. Il va hurler. Et toi, Joss, vous êtes donc sur ce fameux petit terrain de basket ou quoi. Mm. Il va se retourner et mettre une droite. Gros coup de poing dans le panneau de basket que le poteau va se casser la gueule. Céder, se plier. Et il va hurler donc dans tout le quartier. Il hurle en frappant ce poteau. et j'attends qu'il ait donné quelques coups et puis après, Il, je m'approche de lui. En effet, ouais, il se met à genoux et en fait il tape dans le sol 2-3 fois avec ses poings. Qui fait des trous dans le béton, dans le bitume. Et justement, comme il est à genoux, en fait, au bout d'un moment, je m'approche, j'attends que le plus gros, le pic soit passé. Et je m'approche et voilà, tu sais, je lui mets le bras par-dessus, enfin, sur les épaules et tout ça. Et je lui dis juste, enfin, tout ce que je trouve à lui dire, c'est ceux qui ont fait ça, je les ai massacrés. En tant Je que. sais, je savais pas ce qu'ils avaient fait, mais je peux t'assurer ils ont souffert, ils ont morflé avant de crever. Quand il frappait, etc., tu l'entendais euh, insulter dans tous les sens la terre entière. Et dès que tu te mets contre lui, ça, je sais pas comment Josh va le prendre pendant que tu dis ça, il commence à sangloter. Il commence sa rage se transforme en tristesse. Et il est là, et il se comprend contre toi, et tu le sens, il tient fort ton cuir de ton veston. Et tu lui dis ça, tu lui dis. Tu le sens. Il avait fait. Ah, bah oui, il avait fait Lueur de la vie, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Oui, Donc couleur de la vie. tu le sens ouais, comme trembler de stress. Alors que ça vous reste plus vraiment. Tu le sens, oui. Il y a certaines réponses humaines en fait à sa détresse. Et ouais, il reste là, tu le tiens, il reste là.
Ça dure, je sais pas, 2 minutes, ça te paraît assez long. Et il finit par faire... C'est trop... Et des clans là-dedans, et les autres, est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Est-ce que t'as des nouvelles du MC, de quelque chose? Non. Ce que je viens de te dire, on l'a appris à même une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est pas. En fait, dès que je l'ai su, dès que j'ai compris selon ce que l'INSEE m'a raconté, je t'ai tout de suite appelé et j'avais pas envie de dire ça au téléphone. Je préférais, C'est ma faute, je préférais te bordel. le dire directement. C'est ma faute, On a... Ça fait prêter une moto, je l'ai envoyé pour que... Elle aille de trouver des clans, il fallait que je lui parle. Tu dis le bayou, c'est où? C'est où? À l'orée de la ville ou plus profondément? Elle a pas pu me donner suffisamment de détails pour qu'on identifie où ça s'est passé. Et Je te il se dirai, je frappe te la tête raconte 2 fois, ça. tu vois, il est là, il se tient. Putain. Je te passe les détails. On a tué 3 mecs hyper bizarres qui ont tué 4 des nôtres il y a 2 nuits. À Lafayette. Entre ici et Lafayette. Moi, j'en ai dégommé deux, trois. Là, j'ai un trou de mémoire. 2 ou 3, je sais plus. 2, c'était. 2. Ça fait 6. Quelques années, ils en ont envoyé 8, presque 10. Il n'y en a peut-être plus beaucoup, enfin, j'en sais rien, mais. Il faut Je trouver pense- cet enfoiré de Declan, là. Il faut qu'on tombe dessus, j'arrive pas à le trouver, il répond pas au téléphone, il y a personne qui me répond de son entourage. Il faut le joindre, il faut le trouver. Je pense que là, il va falloir faire un sacré ménage. Il va falloir faire le ménage. Alors après, en fait, ce que je vais dire ensuite, je me rends compte en le disant que c'est peut-être pas forcément à moi de le dire, mais c'est pas grave. Dans le, et, il n'y a pas 36 solutions. C'est les types. Alors, une chose, on a chopé un de leurs téléphones. Il y en a un de la coterie qui est parti essayer de voir un peu ce qu'on peut tirer du téléphone. Ce qui serait bien en fait, les types, ils doivent se planquer dans des motels pourris à la périphérie de la ville, ou en tout cas pas très loin du bayou. Et effectivement, il faudrait qu'on rassemble le MC et on aille patrouiller par groupe de 2-3 et qu'on repère, qu'on surveille et qu'on essaye de trouver. On essaie de repérer la moindre camionnette un peu douteuse. Voilà, il faudrait faire ça. Et oui, moi, j'ai pas encore appelé Declan parce on gère d'autres merdes encore à côté. Donc, je sais pas. Il est, comme je dis, ça, entre colère et tristesse, quoi, tu vois. Vraiment, c'est un peu étrange, tu vois. À la fois, il a les yeux tout humides, et en même temps, il a le visage assez fermé, il est très énervé. Et il finit par te dire ah, puis de toute façon, il nous faut du monde. Écoute, je vais te mettre dans ce qu'on est en train de faire à Lafayette, là. Je vais trahir des clans. Je veux le renverser, mais il me faut des gens. Donc à Lafayette, il y a un tout petit MC qui ont quitté les Guardians, qui ont créé leur propre truc. Enfin bref, je suis en train de voir des choses avec eux. Il me faut du monde pour les foutre des clans en dehors du domaine, ou j'en sais pas. Non, je vais pas le détruire. Non, pas jusque-là, mais il faut que ça bouge. Il y a un truc à faire. Il y a le baron, l'abruti de baron Pourra, là, qui... On a vu traîner avec des humains, des politiciens, je sais pas quoi, là. Il est en train de se faire son trou. Ça part complètement couille, là. De l'autre côté, j'ai appris que ça bouge aussi. Enfin, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé il y a 2-3 nuits avec cette livraison qui servait à rien. C'était juste pour essayer d'avoir une part dans un marché qui nous intéresse même pas. Ça prend couille à cause de ça. Declan, il a dû Ouais. trop en prendre de sa sanguine. Il est en train de péter un câble, il prend des décisions complètement idiotes depuis des mois. D'ailleurs, alors je sais, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Dans-
Tu sais où tu t'en sais quoi de la sanguine exactement? Ah, Ça fait plusieurs fois que ça revient, j'en ai entendu parler, il y a des rumeurs. C'est quoi cette merde? c'est du sang qui est pris sur des humains qui s'amusent à droguer, à boire, faire boire de l'alcool à outrance. Ils chopent leur sang, ils le récupèrent, ils le foutent dans des fioles et ils vendent ça dans des clubs, ici et là, des ghouls, à beaucoup d'entre nous. Il y a tout un marché, chacun se fait son pognon, son business. Et dès que l'un veut prendre une part là-dedans, parce qu'on a besoin d'argent quand même, parce que t'as vu où est le MC, où est le Bayou, c'est n'importe quoi, il faudrait retourner en ville, enfin... Je dis pas non non plus, mais au Bayou, au moins, on est caché, quoi. Enfin, je dis ça, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Parce que là, c'est en train de. Ton truc, ton coup d'état, là, enfin, tu vas faire quoi par rapport à la sanguine? Tu vas continuer à mettre les pieds dans la merde? Tous ces humains je me nourris pas, moi, sur les humains. J'ai une façon d'étancher ma soif. Donc ça me... Au-delà de ça, Ça, il faut arrêter de cette manière. S'il veut faire un business de ce genre-là, il y a d'autres façons. Maintenant, à notre époque, il y a tout un. Les biologistes, les machins, c'est sûr qu'ils ont moyen de faire leur propre truc avec du sang. Enfin, bref. Non, moi je voulais pas rentrer là-dedans. C'est pour ça que ça commence à partir en sucette entre lui et moi aussi. Parce que je voulais absolument pas. Alors. On était très bien avec les flingues, on était très bien avec la drogue, avec les putes, c'était très bien. Et là, il rentre dans un truc. D'accord. Est-ce que tu. Est-ce que tu sais. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils produisent ça? Non, non, j'ai cherché. Impossible, j'arrive pas, mais. Je sais pas si où je suis en train de douter que si ça se passe ici, à Bâton Rouge, tellement que. Enfin, tu me diras, je connais pas tous les recoins, je suis pas un ossé ou un truc comme ça, je connais rien des gros secrets, tu me diras. Et Goldie là-dedans? Et de mon côté, elle a pas voulu te mettre tout le monde au courant, enfin, même pas toi, son enfant, mais parce que elle prépare aussi de son côté, elle aura une place importante dans ce que je vais faire. Il est toujours au sol? Oui, il est toujours à genoux, Je me, fixé. Il re- te parle en regardant le sol, oui, il te regarde pas quand il parle. je me relève, donc je le toise de toute ma hauteur. Je lui tends la main pour, euh, je lui tends la main en gros pour l'aider à se relever. Mhm. Et voilà. Donc je sais Oui, il pas te la s'il chope, apprend ou pas. tu vois, il te la chope vraiment bien fermement, tu le Je relèves. le lève, je le soulève, je le lève. Tu vois qu'il a des morceaux de goudron dans les mains. Ouais. Je le lève et toujours en lui tenant la main et tout ça, lui fait l'accolade qu'on doit se faire régulièrement avec entre membres du MC. Et il frappe ton cuir dans ton dos, là, quand vous serrez dans les bras. Et une fois que Goldie est de ton côté, je suis de ton côté. Si tu veux en parler à tes copains, là, vas-y. J'ai besoin de gens, il nous faut des alliés. Si t'as des pistes de n'importe qui marcheraient dans notre sens, il nous faut des alliés. Dis-leur juste que le but, c'est qu'en freine les anarches, on prend une vraie place et qu'on arrête de dormir sur nos lauriers, qu'on se rend compte de ce qui s'est passé parce qu'on était tranquille et on se disait que la Camarilla c'était fini. N'importe qui. Je Il sais. faut des gens. Il faut des gens pas que des mecs ou des femmes ou même des humains, des ghouls qui en ont dans le crâne. Il me faut juste du nombre pour l'instant. Il faut quelqu'un. Tu sais comment Declan est entouré. Tu sais que le baron Proura, il a du monde. Enfin, il a un charter pour lui aussi. Donc, Ouais, je sais. Pour le moment, je vais aller voir ce que ça donne ce putain de téléphone. Euh, je sais pas ce que tu as l'intention de faire là maintenant. Je regarde un peu l'heure. Je suppose qu'il nous reste à peine. 2, 3 heures, même pas 2 heures. Ouais.
ça va être un peu chaud pour faire quelque chose. Euh, Et c'est dans 2 nuits, C'est ça. Donc là, on est jeudi, c'est samedi soir, du coup. samedi soir. Euh, Écoute, euh, je te laisse annoncer la nouvelle. Je sais pas, les nomades, si c'était potes ou quoi. Je te laisse. J'ai rien dit non plus à Goldie. Je te laisse gérer. Euh, Moi, je finis les merdes qu'on a sur le coin du nez. Et je te rappelle demain. Je te rappelle demain. Si t'es toujours en ville, euh, je te propose que même qu'on essaye de se rejoindre à un moment donné. Je sais pas, pour faire un truc à sa mémoire ou quoi, je sais pas. Merci, c'est gentil. Il passe sa main ça, sur son front, il dit faut que je parle à son petit ami, c'est sa goule. Je pense qu'il va ressentir sa disparition. Il me semble que ils peuvent le sentir, ce truc-là. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Je suis assez perturbé. On va voir les deux autres. Je vais rester un peu seul là. Je dois réfléchir. Ça marche. Et je lui donne une tape dans le dos avant de le laisser. Tu t'éloignes et il te refait Josh, Ouais. dans sa veste. Il te jette une petite enveloppe en papier brun comme ça. Que tu rattrapes évidemment facilement. C'est un peu mou dedans, comme ça. Bah, je regarde ce qu'il y a dedans parce que je suis curieux. Tu vois des patchs de blouson de moto. Et il te fait full pack, mon frère. Et il se Alors, retourne et Hmm. il commence un peu à s'éloigner avec vous, ce que vous étiez dans son coin. Je les range dans une poche parce que voilà, normalement, tant que Declan n'a pas dit que j'avais le droit d'avoir des patchs, voilà. Donc pour l'instant, ça va rester dans une poche et je retourne à la voiture. Alors, Je... juste un petit point, pour ceux qui n'ont pas la ref, ça veut dire qu'il va devenir un vrai membre lorsqu'une fois qu'il aura mis tous ses patchs. Donc, pendant ce temps, Ouais. parce que ça a duré un petit peu. À moins que Jost avait quelques mots à dire en plus, oui, excuse-moi. Non, j'allais juste dire, ouais, les patchs, par contre, comme normalement, c'est censé être Declan qui donne les Mhm. autorisations, et que là, c'est plutôt Stu s'il réussit son petit putsch, où là, j'aurai le droit de les porter, donc c'est pour ça que C'est ça. pour l'instant, ça va rester mon petit secret, et celui de Stu. J'en parle à personne. Et quand je retourne jusqu'à la voiture, je dis juste aux deux nomades, il arrive, il a besoin de 5 minutes tout seul. Il arrive. Celui à droite, donc Wolverine, pour l'acteur, il se tape aussi un cigare à la Wolverine, et puis la jeune femme te fait juste un signe de tête. Mais on fait un petit tour en arrière, donc je vous dis ça aux deux autres. Pendant ce temps, est-ce que ceux qui sont à la voiture ont fait quelque chose? Donc vous avez entendu cet hurlement de terreur, colère, enfin c'était étrange. Est-ce que vous parlez de quelque chose en particulier, ou est-ce que vous attendez là, donc Morgan et Insee? Ouais, quand il y a eu le hurlement, moi j'ai un petit sursaut et puis je dis je crois que ça va. Oui, c'est une réaction normale. Je pense pas que Josh craint quoi que ce soit. Oh non, moi je tourne la tête en direction du terrain et je pense qu'on aperçoit plus ou Ah, moins leur on a un œil silhouette. dessus. Bon, je sais pas s'ils sont partis hyper loin ou pas, mais Ouais. Pas si loin parce que vous avez bien entendu, mais je pense pas que non, que vous avez la visu sur l'endroit. Comme j'ai dit, c'est la rue principale avec les restos, plutôt une petite ruelle, et puis il y a un petit terrain entre des immeubles. Bon bah espérons que t'aies raison. Et si on n'échange pas plus, moi Morgan va sortir son téléphone. Il va envoyer un SMS en fait à sa femme en disant
T'aurais pu m'en parler avant de décider de partir, en gros. Ouais. Simplement, un SMS. Ah, je vais l'écrire, t'auras peut-être une réponse la nuit suivante, t'as répondu la chose. Pas de crac crac boum boum ce soir. Et pendant ce temps, Marvin, du coup, Il marche. t'as marché, t'es arrivé au fameux parking du McDonald's où il y avait déjà, donc tu marches, un petit cabriolet rouge, donc avec Margaret à son bord. Donc je vais juste sur Roll20 réduire ça, et afficher la mademoiselle Margaret. Donc cette femme afro-américaine, plutôt élégante, d'un certain âge, faut pas dire son âge, Ça ne se fait pas, monsieur. ça ne se fait pas, donc on ne dira pas son âge. Donc le petit cabriolet rouge, la capote est fermée évidemment parce que bon, bâton rouge à cette heure-ci, c'est pas foufou la météo. Elle est volant. Je te laisse choisir si t'arrives un peu dans le dos de la voiture ou devant, le fait comme ça, elle te voit tout de suite. Tout ça, Bon, je vous fais qu'elle me voit tout de suite. Il n'y a pas de raison. Elle te fait un signe, Salut Margaret. tu rentres dans le véhicule j'imagine. Ouais, je rentre dans le véhicule, ce sera plus simple. Salut, comme tu dis, hein, j'étais plutôt occupé. Mais... Oui, je suis désolé de te déranger, j'ai un petit souci avec un téléphone, je vais avoir besoin de ton aide. Et c'est un téléphone assez urgent. D'accord. J'ai besoin que tu regardes dans le téléphone. Comme tu sais, cette technologie, c'est pas mon fort. Hein. J'ai des interférences magnétiques avec ces écrans tactiles et j'ai un peu du mal à pouvoir aller dedans. J'ai besoin que tu regardes un peu les derniers numéros qui ont été appelés, les derniers messages qui ont été envoyés et les images dans le téléphone. Prends déjà le portable. Première chose, par chance, il n'y a pas de code pour rentrer dans le téléphone. J'y avais pensé, je me dis merde. On n'y avait pas pensé à ça. Je suis gentil. Tu vas me faire toi un petit jet d'intel plus technologie s'il te plaît. Et allez, je te rajoute un dé parce que c'est elle qui le fait. Intel plus technologie. Donc j'ai 4 de base, plus 1, ça fait 5. J'ai 1 dé de soif. Ce sera rouge. Une réussite et c'est sur le dé de soif. Encore heureux. Et tout le reste, il y a 2-1. Hein. Je sais pas si ça compte. Ah, il y a 2-1. Ouais. Ok, j'avais prévu des infos ou pas accessibles dans le téléphone en fonction du jet. Ok, donc ça non. Ça non. Elle va, elle va d'abord dans Appel. Et elle te montre, il y a une dizaine d'appels d'un numéro masqué. Assez proche au niveau des appels. Des fois, c'est 1 heure, 2 heures seulement d'écart. Les dates. Ça date de... je dis pas de bêtises. Le week-end avant. Donc, attends, on est quoi? On est jeudi 17. On est le 16. Oui. Donc ça fait le 11-12 mars. Voilà. Donc sur tout le week-end, il y a eu une dizaine d'appels avec 1 heure ou 2 de décalage entre chacun des appels, c'est ça? À peu près, ouais. Mais le numéro est masqué. Ensuite, elle va dans les SMS. Donc il y a 3 groupes de messages différents. Dans le premier, ça parle de une traque, une chasse doit être mise en place. Il faut attendre que le gibier se montre. Le semestre suivant, ça dit que faut attendre que toutes les villes et toutes les équipes se mettent ensemble. Ça se passera à 1 heure donnée ultérieurement, etc. Ça parle il y a des chances comme ça. Et tu peux me faire un jet de... Attends. Toutes les villes et toutes les équipes ensemble à 1 heure donnée. Et tu peux me refaire un jet de... C'est quoi astuce
Ça, c'est toujours dans le même groupe de messages ou c'est deux groupes de C'est messages que tu le viens de me même donner? numéro. Ça, c'est le même numéro. D'accord, c'est toujours dans le même groupe de messages. D'accord. Le jet, oui, pardon, excuse-moi. Eh bien, je sais plus à chaque fois. Un jet pour réfléchir, si vous voulez m'aider, c'est plus résolution? Je sais plus maintenant. Attends, hop, C'est quoi? C'est intelligence J'ai tout le temps un problème avec les stats mentales. Elles sont assez proches. Intelligence ou résolution, je sais plus. Il y a quoi? Il y a investigation. C'est ça, ouais. Mais en fait, c'est la carac de base que j'hésite tout le temps entre Non, résolution c'est et astuce. Non, c'est la résolution, c'est la volonté. L'astuce, c'est Ah. pour tout ce qui est analysé, tout ça. C'est ça, faut que je mette ça dans ma tête. Ouais. Merci. Donc, astuce et investigation, s'il te plaît. Astuce et investigation, bah 2D. Bah, Pas mon fort, tout ça. Ouais, bah, prends un troisième dé parce qu'elle est avec toi. J'ai oublié des bonus. Parce qu'elle regarde avec toi. Donc, Aucun ne passe. aucun ne passe. 2, 3, 4, donc. Donc, cette info-là, non. Ah bah les jets de dés, sont pas avec moi ce soir. Une réussite sur 8 dés pour l'instant. Le second, Énorme. c'est ça. Le second numéro, ça parle que. Attends, ça c'est le premier numéro, mais il est pas masqué les SMS avec le premier Non, numéro. les SMS, il y a le numéro du. C'est portail quoi du le SMS. numéro? Pif, hein, je te dis, 555, enfin, toi, avec 3 chiffres derrière. Second groupe de messages, ça parle de arrive à aéroport, C majuscule, I majuscule, L majuscule, 2 L majuscules, Attends, arrivé à aéroport. CILL dans 2 jours. Et le message date de. Ça suit ça le lundi. Donc il est déjà arrivé depuis hier. Enfin, c'est un autre message, un autre numéro, ouais, ça. Donc, Oui, mais je veux dire que si ça date de Vous êtes sûr de lundi, différencier. on est le jeudi, donc il est Mhm. arrivé la personne. Et tu répètes les initiales parce que c'est un peu chaud. C plus loin ILL. C-I-L-L, avec des points à chaque fois entre, je suppose. Non, le C Non. et espace IL. Et c'est suivi de arriver à BR dans la journée. Le bâton rouge. Donc, ça c'est pas trop compliqué. C espace I-L. Et tu remarques que t'es pas bébête. Il y a l'air de manquer des messages parce que le dernier message de ce groupe de messages, c'est juste non, attendez. Comme si, tu vois, il manquait des messages, comme si l'utilisateur du téléphone avait supprimé. Mhm. Et troisième groupe de messages, il n'y a pas de messages, c'est des MMS, donc des photos. Mhm. Et il y a des endroits de bâton rouge que tu arrives à reconnaître. Hein. Il y a Capitole, tel parc, telle entrée du bayou, tu vois, des endroits que tu connais en fait de la ville. Qui ont été reçus. C'est des photos reçues sur ce téléphone. Donc ça c'est reçu. Ok. Ah, donc un troisième numéro. Ok. Je lui demande de m'envoyer les numéros, de m'envoyer les images et de supprimer directement après l'envoi. Le premier, on va faire simple. Hein. Le premier numéro, tu mets 1, 2, 3. Le deuxième, tu mets 3, 4, 5. Et l'autre, 6, 7, 8. Comme ça, voilà, on pourra différencier. Ça sera assez simple. Ça éviterait de dire le premier numéro qui était. Enfin, voilà, comme Oui, ça, oui, on a c'est logique qu'on allait prendre le numéro s'il était affiché. Oui, j'ai pas pensé à inventer un numéro de téléphone. Pour pouvoir essayer, voir si on peut pas le récupérer, n'est-ce pas, Josh? Ouais, voilà. Margaret va ensuite dans les dossiers, tu sais, style photo et tout. Mhm. Mais il y a des codes sur les dossiers. Un code pour entrer dans le dossier de la photo ou de la vidéo. Dans tous les dossiers. Il y a photo, vidéo, carte mémoire, tout ça, où il y a des codes pour entrer dedans. Et est-ce qu'il a une liste de contacts? Non. Aucun Et numéro personne- est enregistré à chaque fois. D'accord. Ils sont que dans le journal d'appel, quoi. Les numéros masqués sont que dans le journal d'appel, et puis les numéros du SMS n'ont apparemment pas eu de communication vocale. Ok. Je suis en train de réfléchir à deux choses. Mhm. Donc il a eu 10 appels masqués, ok. On essaye de voir si... et la liste des... Donc à part les 10 appels, là, les restes, tout a été effacé. Il n'y a rien d'autre, ouais. Ouais.
On va essayer d'avoir la boîte vocale pour voir s'il n'y a pas un message qui reste sur la boîte vocale. C'est tu sais, les boîtes vocales vendues avec le téléphone. Tu sais. Vous êtes bien sur le numéro de. Enfin, numéro un tel, laissez un message, machin. Il n'y a pas de. Et il n'y a pas de message. C'est après D'accord. l'annonce que tu consultes. Donc, il faut des codes, la liste des contacts, il n'y a personne. Elle m'a envoyé les MMS. Mon Oui, téléphone. elle te file. Elle a effacé donc les numéros, Mhm. comme quoi elle me les a envoyés à moi. Mhm. Faites attention à ça, on est. Elle supprime les envois. C'est surtout que si quelqu'un d'autre récupère le téléphone que nous, j'ai pas C'est envie pas bête. qu'il voit mon numéro. C'est bien pensé, Hein c'est pas bête. Donc tu Bah, supprimes tout de suite. Et elle te dit quand même, c'est bizarre votre histoire là, non? C'est quoi ce justement, on sait pas chasse, trop. gibier, je sais pas quoi. On sait pas trop. C'est pour ça que je voudrais que tu fasses attention, que tu parles de ça à personne. Tant qu'on n'a pas. Tant que j'ai pas un peu vu plus clair là-dedans. Non, de toute façon, après, je suis en répétition, parce que tu sais que c'est une petite chanteuse locale, les petits cabarets de la ville. Mhm. Je suis en répétition le week-end qui arrive, là, donc je verrai pas grand monde, à part les techniciens du studio, tout ça, c'est tout. Et t'as des nouvelles de John? Oui, j'ai été ce matin, il s'est pas encore réveillé, mais le médecin dit que c'est en bonne voie, quoi, qu'il va s'en sortir, quoi. J'espère qu'il pourra m'en dire plus quand il sera réveillé. Moi aussi, moi aussi. Bah, écoute, merci. Oh, c'est normal, hein, si, tu sais, hein, tu peux appeler, pas de problème. Pas de soucis. Bah, écoute, que ta répétition se passe bien. On se voit de toute façon certainement vendredi soir. Tu passeras au cabaret. Oui, je suis passé dans l'après-midi aujourd'hui, et bon, je veux pas savoir, hein, mais il y a eu du bruit dans le sous-sol. C'est juste que les gens qui travaillent la journée m'ont dit qu'il y avait du bruit au sous-sol. Mais comme c'est fermé, évidemment, ils ont pas pu aller voir. Donc voilà. Oui, non, j'ai quelqu'un. J'ai un ami qui est de passage et qui s'entraîne en secret. En fait, c'est un boxeur. Et il a besoin de s'entraîner au calme, Oh, à l'abri des regards, je pour pas être suivi. Et tout, t'inquiète, donc, pas besoin de te justifier. Enfin, ça Ouais, me moi je regarde pas. C'est t'explique comme juste ça, que, tu sais. oui, c'est juste que, enfin, Faut pas s'inquiéter. moi, c'est les employés hein, qui savent que on est proches, donc moi, je vais demander. Moi, je Ouais, sais pas non, quoi leur mais, dire. Je leur ai dit que enfin, je leur ai même rien dit. Je me suis dit, bah, je demanderai au patron. Moi, je te fais extrêmement confiance, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ouais, ouais, Je te le dis. Les employés, tu sais, avec un peu d'argent, ils parlent facilement. Et justement, mon ami n'a pas trop envie qu'on sache qu'il s'entraîne pour le moment. Ok, enfin, oui. Soit. Elle a l'air, ouais, de ça. Enfin, tu sais, ça te va, elle s'en fout. D'accord. Ouais, Tu connais le showbiz, hein, tu sais bien qu'il y en a qui aiment bien marquer leur retour ouais, comme oui, ça. je sais qu'il y en a, une nouvelle mode de chanter sans qu'on les voit. Juste, ils sont derrière un rideau sur scène et on entend juste leur voix. Ils aiment bien garder l'anonymat, c'est un peu bizarre. Moi, j'aime le show, j'aime justement qu'on me voit la scène, les gens. C'est ce qu'on préfère, tu sais Bien bien. sûr, échanger des regards, voilà. D'ailleurs, t'as pu la dernière musique que je t'ai composée? Ouais, oui, oui, bien. Enfin, j'ai mon parolier qui a un peu de mal à poser justement des paroles dessus. Enfin, il est pas Bah, très. Il est gentil, mais pas très doué, donc je vais le garder. Si t'as besoin, n'hésite pas, tu passes, hein, et je regarderai ça. Oui, oui, après, je te sais, c'est occupé en ce moment. Tu prépares justement une nouvelle inspiration, là. Tu cherches un nouveau son, on m'a dit. Après, je sais pas ce que vraiment ça Oui, veut dire, oui. mais. Ça prend du temps. Ça prend D'accord. du temps. Ok, bah, écoute, je vais aller me coucher, hein, parce que Oui, vas-y, va te reposer, merci pour tout. et tu fais une petite bise, le petit hug à l'américaine, comme on dit, entre les deux sièges. Et tu sors du véhicule, du coup. Voilà. Évidemment, pendant tout ce temps-là, je pense qu'on va ellipser le retour à pied. Et Marvin va arriver un peu après que Josh nous a rejoint aussi, et que Josh a dit aux deux autres que tout arrive. Les deux autres, donc je rappelle, il y a la femme de couleur et ne parle pas. Et l'autre c'est Wolverine, hein, le voyez vraiment dans le caractère même comme ça, hein, voilà, pour la ref. C'est vraiment le gars un peu enfermé, mais bon, il est là, quoi, il est cool, quoi. Donc je vais quand même, hop, les remettre là.
Et Marvin arrive, comme je le disais, donc à votre rencontre. Je les vois, parce que tout à l'heure, il y avait personne. Oui, pour le coup. Mhm. Les deux nomades sont sur leur moto, ils discutent entre eux. Enfin, ils J'essaye de voir si je communiquer. vois au moins 3 silhouettes dans la voiture. Bah, moi, Il y en a qui avaient pas l'air très... moi, je viens juste d'arriver, de monter en voiture. Et au début, je dis rien. Je regarde devant, puis je dis juste, bon, ça s'est mieux passé que ce que j'avais prévu. Ah bon? Pourtant, on a entendu un sacré hurlement. Personnellement, j'ai cru qu'il avait pété un plomb comme tu le prévoyais. Euh, Parfois, je me trompe. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Ouais, mais il va avoir un peu de mal à encaisser à digérer la nouvelle. Dans ce que tu as vu, t'avais rien remarqué de un truc particulier dans le décor qui pourrait nous donner un indice de où ça s'est passé? Sans vouloir te remettre le nez dans la merde, hein, je suis désolé. J'essaie de me remémorer vraiment ce que j'ai vu cette fois Alors, en occultant plutôt mhm. les gens et en essayant de faire attention à l'arrière-fond. T'avais fait 4 réussites sur ton dé de volonté, il me semble, à la dernière session. Donc ouais, tu vas pouvoir, va falloir un petit instant ouais, où tu vas te concentrer. Et rester focus, comme on dit, sur en effet la scène, et en essayant de faire abstraction ouais, de la violence. Tu vas voir donc revoir, je vais pas redire la scène en soi, mais en tout cas le bayou, c'est marécage. Alors je cherche en fait, comme j'y passe pas mal de temps dans le bayou et que je décris pas mal d'éléments de la nature. En fait, je sais que les arbres, ils ont tous une espèce de silhouette un peu différente ou des groupements d'arbres. Ou, si on aperçoit la route ou de l'eau, tu vois, dans une certaine disposition. Donc j'essaie de chercher s'il y a un peu un élément comme ça, un peu particulier ou un carrefour ou quelque chose que je pourrais identifier en fait. Et bien de façon un peu plus précise, et du coup tu vas voir, tu vas te repasser, entre guillemets, rembobiner la scène et la repasser 2-3 fois dans ta tête. Et à un moment donné, avant que le carreau vienne se loger dans la gorge de la demoiselle, tu vois en arrière-plan une petite maison euh, que tu connais, oui, que tu reconnais. C'était justement, ta sire t'a raconté à l'époque, il y a quelques années, il y avait une tramère dans cette maison. Sauf que une nuit, des enfants sont allés s'amuser et sans le vouloir, ils ont mis, je sais pas trop comment, même les informations c'est un peu trouble, ils ont mis le feu à cette maison, de leur dire sans faire exprès. Et donc la fameuse tramère est morte pendant qu'elle était, c'était la journée, donc pendant qu'elle était à l'état cadavérique, elle est morte. Et tu as reconnu cette maison, ces débris de cette maison qui reste à moitié calcinée. Et tu sais donc que c'est pas le bayou du Sud, où toi tu le connais justement. T'avais déjà été justement voir sur place parce que justement ta cire, il y avait une sorte de pèlerinage entre guillemets, aller sur place, voilà, t'expliquer et tout. Et c'est au nord, c'est dans le bayou nord, c'est sûr. Après où exactement par rapport à la maison, tu sais, tu vois juste, tu reconnais, enfin après de voir c'est le devant, c'est le derrière de la maison, c'est compliqué, tu vois, tu pourras pas trop t'orienter Mmh. là-dessus. Mais c'est sûr, c'est au nord du bayou. OK, bah, une fois que j'ai fait ça et que je suis sûre de l'endroit, je leur dis que, voilà, ça s'est passé près d'une maison qui a été calcinée il y a quelques années, Bayou Nord. Je pense que si vous tapez, les journaux d'il y a quelques années, C'est sûr. incendie d'une Mhm. maison par des gamins, on va retrouver il y a dû y avoir plusieurs articles et on va réussir à la retrouver.
Ok. Par contre, là, on va peut-être rentrer parce que le temps de redéposer tout le monde. En effet, il y a ce fameux ciel de nuit qui commence à peu être bleu foncé, comme j'ai dit la dernière fois, quand vous sentez en effet que le jour pourrait bientôt changer. Enfin, pas en un claquement de doigts évidemment, mais ça commence à changer. Stu va finir par revenir, mais sans rien dire, sans échanger de regard avec personne, ou peut-être un petit subtil avec Josh seulement, et remonter sur sa moto, remettre son petit casque et l'accrocher sur son menton, et faire un petit ou deux autres et partir. Sans rien dire, mais sans vous regarder vous en tout cas. Et moi, je démarre. Et effectivement, bah, on va redéposer tout le monde, chacun chez soi. Ah oui, c'est vrai que, tiens, je me permets, même si tu viens de me dire ça, mais la dernière fois vous parlez lors de la dernière session de c'est peut-être dangereux de dormir chacun chez soi. Est-ce que ça a changé? Ou est-ce que vous, comme tu le dis là, vous partez quand même chacun chez soi? Ou est-ce que sur le coup là, je me permets de vous raviver ça à l'esprit, est-ce que finalement vous n'avez pas dormi dans le même endroit ou j'en sais rien? Le truc, c'est qu'on n'a pas défini de lieu où tous se retrouver, donc j'imagine que... On n'a pas spécialement eu le temps. Ouais. Après, je pense que, sincèrement, l'endroit peut-être le plus protégé, entre guillemets, c'est peut-être dans le bayou chez les Ouais, mais sorcières. après, Avec leur... s'il est passé, avec ça leur les a glyphe. pas empêchés de. Je sais bien, mais disons que là-bas, ta cire, voilà, ta cire, s'il y a besoin, elle sait faire des trucs. Oui, mais Tassir, Enfin, je vous rappelle, Tassir, lors de cette fameuse cérémonie avec les 3 hommes accrochés au poteau, machin, elle a dit elle a annoncé aux gens qui étaient là que le domaine était reprotégé et que justement, Papa Wemba vous avait réoffert sa protection en échange du sang de ces 3, machin, blablabla. Il semblerait donc que les protections ont été remises, en effet. Ça, potentiellement un endroit sécurisé, en tout cas d'intrusion, si ça a bien marché, en tout cas. après, il y a. Pas tout le monde est accueilli sur le lieu, mais il y a Ah un bah, profond respect à avoir pour tous les gens qui s'y réfugient. puis je dis pas ça pour s'incruster. Ah, mais. S'incruster, c'est demander l'autorisation. Ouais. Non, moi j'ai besoin de rentrer chez moi. Du coup, Comme donc, tu veux. Marvin va rentrer. Est-ce que les autres, vous allez chacun chez soi aussi? Ou comme là vous le dites, est-ce qu'il y a moyen de peut-être aller... Moi, je suis pas spécialement contre qu'on se réunisse au bayou. Là, de toute façon, ma femme est partie, donc Ok. pas grand-chose qui me retient à rester chez moi spécialement. D'accord. C'est plus sûr comme ça. Effectivement, si ta famille est pas là. Le téléphone. Ouais, justement, j'allais y venir. Il y a des choses que on n'a pas pu regarder parce qu'il y a des codes sur les dossiers, tout ce qui est vidéo, tout ça a été codé. Les téléphones, malheureusement, tous les appels avaient été effacés sauf ceux du week-end passé. Il y a eu 10 appels sur quasiment tout le week-end et des fois à 1 ou 2 heures d'intervalle. Malheureusement, numéro masqué, donc on ne saura pas faire grand-chose. Mais par contre, il y a eu 3 groupes de SMS. Un groupe de SMS qui sont plutôt des SMS d'images reçues du bayou. Alors là, je les monte sur mon téléphone. Je les ai fait envoyer, j'ai effacé le numéro, vous inquiétez pas du téléphone. Après, comme je te dis, il y a des endroits du bayou, des entrées du bayou, il y a des cabarets en ville, des restos, il y a le Capitole un peu au loin, comme ça, il y a des rues que vous reconnaissez de la ville, quoi. Certains endroits. Est-ce qu'il y a des emplacements à nous? Non. Il n'y a pas le devant de la maison de Bourgogne, il n'y a pas ton cabaret. Est-ce qu'il y avait la maison dans le marais, là? Oui, une question. Oui. Voilà. Et les endroits, est-ce que de ce qu'on sait, est-ce que c'est plus estampillé Anarch ou estampillé Camarilla? Tout ce qui est autour bayou, vous savez que chez vous, entre guillemets,
Et sinon, il y a beaucoup de... Ça, du coup, ça fait un peu de deux, parce qu'il y a beaucoup, comme je disais, photos du Capitole, d'endroits, des cabarets, où vous savez que c'est des lieux de la Camarilla, etc. Donc c'est pas mal mélangé. C'est comme un reportage photo de certains endroits de la ville, quoi. Il y a vraiment... Marvin, est-ce que tu peux me les envoyer, s'il te plaît, que je vais essayer de les regarder et de les positionner sur une carte pour voir si... Il n'y a aucun problème. Donc je lui transmets. Le téléphone des bouseux. Vérifie. Je Euh, je vais voir ce qu'on peut faire pour le. les dossiers. Et il y a 3 numéros qu'il faudrait peut-être que tu sais savoir à qui ils sont, parce qu'il y a eu 3 groupes de SMS qui n'ont pas été totalement effacés. On voit qu'il y a des SMS qui manquent à certains moments parce que tu as des réponses, mais tu n'as pas le message avant. Donc là, tu pourras peut-être aller vérifier les messages. Alors, il y a un deuxième groupe de téléphone. Ils annoncent l'arrivée d'un certain C espace ILL qui doit arriver à Bâton Rouge dans 2 jours. Et le message date du 13 mars. Donc, il est déjà arrivé à Bâton Rouge, mais je ne sais pas à qui ça peut correspondre. Ils disent arriver à BR. Je ne vois que Bâton Rouge dans les environs. Ouais, et puis accéder, essayer de voir les manifestes de vol, C'est compliqué. à moins de faire partie, à moins d'être au FBI ou des trucs comme ça. De simple détective, ce sera pas. Ce Non, sera compliqué. après, nous, on peut le prendre et essayer de faire... et je peux voir avec certaines qui peuvent faire des espèces de rituels ou appeler... peut-être appeler à l'esprit de celui qui s'en est servi ou... Voilà. Par contre, vous pouvez me faire si vous voulez, un jet d'intelligence et d'investigation, s'il vous plaît. Oh bah 3D. C'est le domaine de Josh aussi, je sais. Aucune réussite de nouveau. T'es bon ce soir, Willy. Ah ouais. Moi, il faut pas compter sur moi, les gars. Oui, tiens, 2 dés de soif. Moi, je n'ai pas soif, c'est bon. Eh oui. J'ai soif et je lance. J'ai du bol pour l'instant, les 1 c'est sur les autres dés, pas sur le dé de soif. Wow. 5 réussites. Oula. 2 réussites. 3. Eh ben écoutez, Et avec il y a- vos réussites... il y a un sur le dé de soif, c'est important. Non, ça va. Non, ça c'est ok. Et puis quand t'as Euh, une échec sur le dé, c'est ça. J'allais dire Willy, non. Marvin, ouais, donc vous dit un certain CILL. Et vous, ça ressemble, c'est un peu étrange. Si ce serait des initiales ou quoi. Et toi, l'INSEE, tu percutes, tu dis ILL. C'est le truc signalétique de l'Illinois. C'est Illinois, peut-être Chicago, Illinois, du coup. Ça semblerait, pour toi, ça semblerait peut-être une piste. Mais est-ce que ça parle du vol, c'est ça? C'est le Oui, vol ça parle, oui, ouais, c'est aéroport, vol. oui, provenance CILL, dans 2 jours, arrivée BR. Pour Donc toi, il dans vient ton de esprit, ça Chicago, semble. Illinois, quoi. C'est ça, pour toi, dans ton esprit, c'est. Bah si, oui, Je- signalétique je- illinois, je le- c'est devant. Je le dis et du coup, alors je sais plus si j'ai mon téléphone, enfin mon petit PC portable avec moi ou pas sur lequel j'écris, je fais Non, des t'avais recherches et tout. même pas pris un livre. Oui, en effet, Non. Ah ouais, c'est vrai. on a revu la partie dernière avec Eric. C'est vrai que Alors là, ça t'étais m'est parti, vraiment tu l'avais parti à dit en l'arrache. plus. Ouais, tu l'avais dit, je suis même parti sans rien, à un moment donné, tu le dis dans la partie. Ah oui, c'est vrai, oui, je me souviens. Et par contre, le 3e groupe de messages est plus inquiétant. Il parle de traque, de chasse, de mise en place, d'attendre le gibier dans toutes les villes, toutes les équipes, ensemble à une heure donnée qui vont attaquer. Ça veut dire que c'est coordonné avec plusieurs lieux et plusieurs personnes. Bah, c'est ce qui s'est passé l'autre soir. Hein. Regarde, il y a eu le domaine d'attaquer, il y a eu les. Il s'est passé la même chose à Lafayette ici, aussi. à Lafayette. Oui, mais toutes les villes, donc ça veut dire que ça ne s'est pas passé qu'à Bâton Rouge. Il faudrait. Oui. Je sais pas si c'est juste dans l'état ou quoi. Je vais demander, je vais demander à mon, mon ancien, je sais pas si on peut dire un ancien collègue puisque, mais je vais voir avec lui. Il se démerde un petit peu plus que moi en informatique. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose ou ici. Peut-être qu'il connaîtra quelqu'un qui pourra accéder
au dossier. Bah, essaye, et puis après, tu me le passeras et on verra ce qu'on peut en Je tirer vais- nous aussi demain. Morgan, Lindsay, je vous dépose au Bayou. Mhm. Marvin, je te dépose où tu veux après. À l'endroit habituel où tu me déposes, et puis je vais aller chez moi de mon côté. C'était Boulevard Capitole, votre rendez-vous, je me souviens. Ok. Et moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas rester avec vous au Bayou. Parce que je vais aller chez moi. Je vais aller chez moi, je vais aller dans le peu de temps que je vais avoir avant que je m'endorme. Je vais sortir sur le lit toutes les boîtes de cartouches, de munitions, toutes les armes de poing, tous les trucs que je peux avoir chez moi. Je prépare tout. J'envoie aussi un message à Milton, Mhm. donc, avec qui on avait la boîte de détective privé, chasseur de primes. Je lui donne rendez-vous demain soir, une demi-heure après le coucher du soleil. Et je lui demande qu'est-ce qu'il en est pour notre ami entre guillemets commun. Mhm. Et je lui dis j'ai aussi j'ai un truc à te filer. Voilà, je lui mets un truc à voir pour le boulot. Voilà, j'en dis pas plus. Et, euh, et puis c'est à peu près tout. Et après je vais aller dormir. Quand t'arrives juste chez toi, tu vois un pick-up que tu connais partir de devant chez toi. C'est Baxter. Tu vois le dos du pick-up partir et tourner à la rue quand toi t'arrives dans la rue. C'est un vieux Je pick-up vais, dégueulasse, enfin, tout usé la carrosserie, enfin tu vois. je vais l'appeler. Tu vois, ça sonne, ça sonne. Ouais? Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Je te pose chez toi? C'est pas ton pick-up que je viens de voir démarrer devant chez moi. Et t'entends un bruit que tu reconnais, genre tu sais, le siège qui grince comme si elle se retournait, ou tu vois, c'est comme s'il regardait autour de lui, quoi. T'entends son vieux siège qui grince, là. Peut-être? Non, c'est pas peut-être. Je t'avais dit d'aller te planquer chez ta mère. Qu'est-ce que tu voulais? Ben, je me demandais comment. Enfin, je m'inquiétais, quoi. La dernière fois, t'étais bizarre, et puis moi, je. Y a un flic qui est venu chez moi, et justement, il m'a demandé comment se passaient les vacances de Josh Callahan. Je dis, bah, je sais pas, je connais pas, moi. Enfin, je sais pas s'il m'a cru, il est reparti. Alors, du coup, bah, je suis venu à la maison, quoi. Mais enfin, je m'emmerde aussi, chez moi, chez ma mère, là, elle a même pas la télé. Enfin, enfin, Ok. bon, enfin, oui, j'ai surveillé toute la nuit devant chez toi, mais c'est tout, j'ai pas fait de bêtises, c'est tout. Tu. euh, C'était une bêtise? je préfère ne rien répondre. Euh, Tu vas arrêter de venir chez moi, déjà, D'accord. pour l'instant. Quand j'aurai besoin de toi, je te ferai signe. Par contre, tu vas peut-être aller. Toi aussi, tu vas partir en vacances. Tu vas partir en vacances. Et Euh, ok. est-ce que voilà, bon, je sais où se trouve le refuge du Bayou. Mhm. Je sais pas si Baxter y est déjà allé. Je me demande. Tu sais qu'il connaît le bayou, peut-être en lui expliquant où c'est, peut-être. Et ben je lui dis, tu vas aller à tel endroit, tu prends telle route après l'arbre un peu tordu. Voilà, je lui indique. Mhm. Et je lui dis, tu vas directement là-bas. Tu poses pas de questions. Tu vas là-bas. Là-bas, il y a de quoi dormir, il y a à manger, il y a du monde. Tu vas pas t'ennuyer, tu vas pas te faire chier. Ils ont la télé, je crois, peut-être, pas sûr. Euh, c'est qui? Enfin, comme toi, là, Il doit en mettre deux euh, ou trois. Mais ah, après il y en a plein, il y en a plein Des des comme comme toi. toi. comme moi. Ok.
Ok, oh, bah, ça va, je quitte la ville. Au Bayou, moi ça va. Ok, d'accord, ok. Tu fais ça, je les préviens, je les préviens que tu arrives. Il y a quelqu'un qui va venir te chercher à tel endroit et je lui ai dit c'est un endroit un peu particulier, Mhm, pas encore rentré sur le domaine, mais pas très loin. d'accord. Et il te refait. Donc c'était pas une connerie. Que j'ai besoin dans ma tête de trier connerie, pas connerie. Baxter, t'as merdé, t'as pas merdé, enfin, tu vois quoi. Bah, un flic vient te voir, vient te demander si tu me connais, tu lui dis non, qu'est-ce que tu fais dans la foulée? Tu vas te garer, passer ta nuit dans ton pick-up garé juste devant chez moi. Ah ouais, personne m'a vu, hein. Personne m'a vu, c'est sûr. D'accord, C'est sûr, personne m'a vu. La voiture a inaperçue, c'est sûr. c'est sûr. Fais ce que je te dis. Va en vacances là-bas. Je te préviendrai. De toute façon, je risque d'y passer, hein, d'accord? Ah Donc, d'accord, quoi, d'accord. on se verra peut-être demain ou peut-être après-demain, j'en sais rien. Voilà. D'accord? Ok, d'accord. Salut. Salut. Tu entends avec ses gros doigts de bourrin, il essaie de raccrocher, ça touche deux, trois touches à côté d'abord. Ouais, il a dit que il était pas content. Merde. Et j'envoie juste un message à l'INSEE pour lui dire, pour dire est-ce que quelqu'un de chez toi pourrait aller accueillir Baxter? Il devrait arriver d'ici une demi-heure. Il faut qu'il se mette au vert. C'est là que le téléphone, il traduit en terre. Je suis dictionnaire. Il te refile le bébé, quoi. Donc j'attends la réponse. Ouais, moi je réfléchis. Par contre, tant qu'il fait tout ça, moi aussi, quand je rentre chez moi, je vais voir Angela. Mhm. La première chose que je fais quand je rentre chez moi. D'accord. Je donne un appel aussi à quelqu'un. Bah, pendant qu'Initial réfléchit, je remonte quand même Baxter, la tronche de Baxter sur Roll20. Et Regarde que je me rappelle si bien moi, sans savoir ce que je fais. Ouais, moi aussi j'étais voir parce que je me souvenais plus, mais je C'est me un suis dit, brave ah non, gars. ça va. Il est gentil. Il est très gentil. Très propre sur lui. Ouais. Ah là là. Il est très gentil. Et je pense il serait très serviable au domaine. Sûr. Il poserait même pas des Et- questions gênantes. Il est très bon pour tirer dans les genoux au fusil de tir. Bah écoute, quand je reçois le message, je suis avec déjà Morgane devant l'entrée du domaine, là où tu nous as déposé. En fait, non, ça se passe un petit peu après, en fait, puisque toi, t'es reparti. Donc, j'ai d'abord présenté Morgane un peu aux membres de la communauté. Donc, voilà. Du coup, je suis en train avec une des femmes qui est là, bah, de t'installer un coin pour être à l'abri pour la journée qui va arriver. Morgane, tu peux voir que je suis assez inquiète en fait et que bah, le domaine, il n'y a pas longtemps qu'il a été attaqué en fait. Donc c'est un peu encore... je pense, voilà, il y a en fait, tu vois assez vite qu'il y a des humains, des vampires qui se côtoient, mais sans que ça ait l'air trop affiché vampire en fait. C'est ça, c'est tout le monde vit ensemble, normal en fait. Tu remarques, ouais, c'est. Voilà. Et donc je reçois le message et je suis encore plus embêtée, ça m'agace un petit peu. Surtout qu'il va bientôt faire jour. Et Baxter, c'est pas n'importe qui, c'est une goule. Oui. Oui, ce serait un humain, ce serait encore plus chiant. Mais... Oui, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'impairs et il faut pas en faire ici en fait, parce qu'il y a des humains qui connaissent pas la vérité sur les créatures des ténèbres, donc ça repose un peu sur ce principe-là, le domaine de Massir. Moi, pour le coup, je pense que tu m'aurais briefé un peu avant qu'on y Oui. arrive, j'imagine. Bah oui, puis de toute façon, tu m'as déjà entendu en parler, donc voilà, tu... Mm. Voilà, tu...
Donc, bon, je vais chercher Baxter pendant que Morgane termine de s'installer. Bah, tu l'entends arriver surtout parce qu'il arrive avec son pick-up, avec la musique un peu forte. Tu l'entends arriver avec la musique. Voilà, donc je lui fais signe, je prends vraiment Et mon... c'est vraiment la vieille voiture, oui, que vraiment, quand il va mettre le frein à main, tu vas entendre le crrr, bien comme il faut, tu vois, c'est une vieux pick-up. C'est un vieux Bon, truc. Baxter, apparemment, tu vas rester ici un petit moment, donc... Salut! Je fais un signe Ouais, aux gens salut. qui sont... Alors connaît ici, peut-être des gens, tu sais pas, il fait des petits regards. voilà. Ici, c'est des gens qui viennent se réfugier parce qu'ils n'ont pas forcément été très, très bien dans leur vie. Ouais. Voilà. Et il y en a qui ne savent pas la vérité sur nous. Ah, genre... Ouais, voilà. Donc, genre, Ah. voilà. Donc, Ok. on est dans une communauté hippie. Voilà, on va partir là-dessus. Ok? Oh là, ouais, ok, d'accord. Ouais, Voilà. ok, d'accord. Ouais. Les mecs qui... Donc, et qui sont là, Exactement. Voilà. ils se baladent On tout fait- nus, des fois... Exactement. On fait que ici et rien d'autre. Ok? Ok, on va rigoler, ok, d'accord. Donc, Ouais, voilà. t'aurais peut-être pas dû dire oui à tout nu. C'est pas grave, je préfère qu'il soit tout nu plutôt qu'il va comme ça, tu vois. Voilà, alors viens, je vais te présenter et voilà. On est cool, on est discret, ok? Ah, moi, il a dit, Josh, il a dit les vacances. Alors, Et ben voilà, c'est ça, c'est des vacances. je vais à la- pêcher, je vais tuer des alligators, enfin... Si tu veux, si tu veux. Vacances, quoi. Ouais, très bien, si tu veux. Allez, viens. Et en effet, il a donc un sac à dos et son fusil dans l'autre main qui tient. Ok. Alors, on va le laisser dans le pick-up, le fusil. Ah bah les alligators, Voilà. c'est pas que la canne à pêche. Hein. Ouais, mais les alligators, ils sont pas dans le domaine, en fait. Donc, tu vas ressortir après pour aller à la chasse à l'alligator et tu prendras Ah ton j'ai le droit fusil pour la route. j'ai le droit de sortir. Ouais, tu fais comme tu veux, c'est les vacances. D'accord. Ok. Ah, cool. Et petit sourire un peu bené, il te suit. Il va te Voilà. suivre. Donc, je présente rapidement Josh, alors plutôt aux humaines. Non, Baxter. Baxter, j'ai dit quoi? Josh. Oh là là. Ah, moi c'est Baxter. Josh c'est avec la barbe, le cuir, tout ça. Donc, je présente Baxter, voilà, rapidement, ou quelques Il tente humaines. Il tente de tendre des mains à des gens qui ne lui répondent pas, qui passent devant tout en Voilà, le regardant. c'est et- pas grave. Donc, je le présente juste à 2-3 humains les moins au courant des créatures des ténèbres, les moins perspicaces, vraiment les dernières arrivées que je pense les moins aptes à faire des liens. Attends, Voilà. rappelle-moi un petit truc. C'est un refuge où il y a beaucoup de femmes en fait. Oui, C'est ce que j'allais dire. Eh, tu le vois un peu, Ouais. il regarde de droite à gauche, toi, il regarde des fessiers quand il passe à côté de lui. Il regarde les gens de loin, avec les petits coups d'œil, il pense être discret. Voilà, donc je le mets dans un coin près des cuisines, de ce genre de choses. Voilà, je lui trouve une petite piole plutôt là où il y a les gens humains qui vivent un Et- peu la journée sur Il le domaine. regarde en rentrant. Ah, c'est presque comme chez maman, même caravane, hein, tout pareil. Tout Bah pareil. voilà. Tu vas être bien, des bonnes vacances. Ça sent un peu plus mauvais. Enfin, quoique. Et il se met sur la couche, hein, qu'il teste. Hein, il se pose un peu dessus, comme ça, il Bon, pose son sac. voilà, et ben écoute, on va compter sur toi parce que moi je suis avec Morgane, on va dormir un petit peu. Ah, est-ce que vous êtes des... Non, voilà, parce qu'on va dormir, parce qu'on est fatigué. Ouais, c'est Du normal. coup, voilà, tu es à la cool, les vacances, voilà. Ok? Ah, nickel, et tout qui commence déjà à enlever ses bottes comme ça, là. Hop, hop. Voilà. Avec ses bottes. Ah bah. Ok, Bonne nuit, les... Enfin, ce que vous... Enfin... Ouais, bonne nuit. voilà. Tu fermes la petite porte de la petite maison. Bon, et du coup, bah, je rejoins Morgane pour lui annoncer la bonne nouvelle. Baxter est arrivé et c'est formidable. Ah, Voilà. c'est Josh qui l'a envoyé ici. Ouais. La prochaine fois, je l'envoie au club de Marvin. Je sais pas où il est, mon club. On va trouver, t'inquiète. Bah, espérons qu'il ne fasse pas trop de vagues. Est-ce que j'ai juste une petite vingtaine de minutes avant le coucher
Le lever du soleil ou pas? Rester quoi, 2 heures? Ouais, ça peut être rapide hein, si tu veux faire quelque chose. Faut que ce soit Ok, assez c'est rapide. juste pour chercher sur les arrivées dans la nuit du... Du coup, c'était du mercredi, mardi, mercredi, à Bâton Rouge. Est-ce qu'il y a... Eh ben, je vais oser te demander un petit jet de tech plus Astuce. astuce, ouais. Astuce, Ok. la caractéristique fourre-tout. 2 réussites. Tu vas avoir un peu de mal, juste parce que bah, ton PC va un peu ramer. Parce que t'es au milieu du bayou. Donc au niveau de la connexion Wi-Fi ou alors un truc à 4G, c'est pas exceptionnel. Donc oui, tu vas voir qu'il y a des... C'était quoi ta question? Excuse-moi, tu peux répéter? Qu'est-ce qui est arrivé comme transport du Chicago-Illinois? Alors, je sais pas si Combien de vols? si c'est des vols. C'était un vol, c'est ça? C'était marqué dans le message? Arrivé à l'aéroport. Alors, Ouais. comme tu as fait que de réussite, tu vas juste voir que ça vient des États-Unis évidemment, intérêt États-Unis, beaucoup. Mais si tu compares un peu ce que t'as dit Marvin avec les horaires, machin, etc. et tout ça, c'est peut-être plus, ça vient de plus d'Europe. Ça te semble correspondre, ces vols-là te semblent correspondre avec ce qu'il disait, voilà, tu rejoins dimanche, lundi, tout ça, machin, les horaires, l'autre il a dit tant de temps le lendemain, machin, enfin, tu sais, Bon, ok. t'es Bon, assez, c'est pas je te très fais pas jet fatigant. d'intelligence en plus, parce que Ok, t'es assez ouais. fut pour comprendre ça, Mm. tu sais, ça semble pas être un terrain États-Unis, quoi. Bon, Ça serait ok. beaucoup plus proche que dans toi 2 jours, ça serait ça irait plus vite. D'accord. Bon, bah, puis après, je m'installe pour, voilà, pour la journée. On calfeutre tout comme d'habitude. Voilà, pour être suffisamment protégé. Avant que je passe à Marvin, est-ce que Morgan, tu fais un truc spécial avant de... Non, en plus je connais pas les lieux, donc je vais pas me permettre de... Ah, pour toi, c'est de- du camping, hein, pour toi. Hmm. C'est- Ouais, c'est T'entends les peut-être un petits peu loin bruits... du confort de chez ouais, moi, mais... t'entends les petits bruits des marais, enfin du bayou, hein, les petits bruits aussi, voilà, les bruits dans l'eau des alligators, peut-être qu'ils vont dans l'eau un peu plus Les loin, grenouilles, non? les Et grenouilles, puis les... après, c'est vrai que c'est assez animé, même si c'est calme. Il y a quand même pas Mhm. mal de gens qui vivent. Il y a régulièrement des espèces de chants un peu C'est ça. méditatifs, de choses comme ça. Il y a peut-être des instruments comme des tambours de méditation, des choses comme ça, ou des espèces de Il y a tambours tout, chamaniques. si je Il y a peux... des gens en cuisine, Voilà. voilà. Si je des peux des utiliser ce terme-là, il y a pas beaucoup de folklore discutent, voilà. autour, ouais, vraiment tout, Ah, des trucs qui sont actifs. Donc peut-être pas là à cette heure-là, mais c'est vrai que. après, de toute Ouais. façon, on est d'accord, nous, quand on dort, on dort. Oui, oui. Ah oui. C'est Ah pour oui, ça oui, on que, n'entend rien. c'est pour ça qu'en effet, oui, les humains du lieu commencent à vivre normalement. Ils font pas en sorte de pas faire de bruit, parce que comme tu le dis, quand vous êtes pas là, vous êtes pas là. Hmm. Vous êtes un cadavre, hein. Vous êtes tout Ouais. sec et raide comme le cadavre, et puis voilà. Donc pendant ce temps, hein, que Marvin, tu es évidemment arrivé. Ton cabaret, comment il s'appelle encore? Je me rappelle plus si tu l'as sous les yeux. Non, Alors j'avais peut-être fait une fiche. j'ai pas sous les yeux, je t'avoue, et comme ça fait longtemps. J'ai une fiche, le salon rouge. Bah, tiens, je vous l'afficher. Oui, le salon rouge, voilà, c'est ça. Voilà, sur Roll20. Le salon rouge. Et bah tu arrives. On s'est pas cassé la tête, hein. Je vais juste On a laisser fait l'article comme ça devant. Voilà, bon, c'est un club de jazz, quartier populaire des artistes au centre-ville. Donc bah tu y arrives hein, tranquillement, évidemment, comme d'habitude, les premières femmes de ménage qui viennent nettoyer de la soirée, etc. sont déjà en train d'arriver, tout ça, le personnel de matinée. J'imagine que tu te rends directement Je descends directement à l'endroit où voir se trouve Angela. ta fameuse invitée, donc je vais aussi remettre l'identité et la photo. Oh, elle s'est calmée un petit peu. Maintenant, elle fait de la boxe. C'est ça, elle est en train de faire de la boxe. Ah tiens, t'avais... Bah, j'ai remonté que j'ai pu, hein. Non mais écoute, t'as pas trop emmerdé là-dessus, donc c'est passé. Donc est-ce que tout venu de cette façon... Est-ce que tu toques d'abord? Est-ce que tu t'assures voilà, de faire ça Bah, elle est dans
Il y a un endroit pour voir à l'intérieur, non, je ne me souviens plus. Faut admettre qu'il y a un vue de vue sur la porte là pour regarder. Mhm. J'ai plus le nom de ça. Un regard. Je crois que c'est sympa. Oui, tu peux observer. Donc si tu utilises ça, tu la vois accroupie au sol, en train de se tenir les jambes comme ça. Et elle se dandine un peu. La Angela, pièce, tu regardes la pièce autour, tout ce qui était là est parti un peu dans tous les sens. oui, ça, je me doute. Tu l'appelles, Angela, je vais rentrer. un sursaut, il y a de la porte, Ouvre la porte. tu ouvres la porte. Je regarde, première chose que je regarde en priorité, c'est si elle a mangé. Oui, Autre que celui que je lui avais fait boire, je pense. tout ce que tu avais laissé a été consommé en tout cas. Tu remarques ses doigts, elle a comme des blessures aux doigts, aux mains, et que pareil, t'es pas assez intelligent pour te rendre. Ça se trouve, elle a dû essayer de, je sais pas, tu vas à un moment J'ai 3 en donné- intelligence, hein, je te fais remarquer. Oui, oui, bien sûr. Tu, J'ai dit, je suis pas intelligent depuis le début, j'ai quand même. Non, je veux 3 en dire, intel, t'es hein. assez intelligent justement pour comprendre qu'elle a certainement à un moment donné gratté les murs, tu vois, ou la Ouais, porte, elle a ou quoi. essayé de. Voilà, elle est blessée au niveau des mains, des pieds, etc. Elle a toujours ses fringues de petite serveuse tachée de sang, qui a séché évidemment depuis. Et elle te regarde juste. Et elle a encore ses soubresauts de. Tu sais, comme si elle entendait des trucs sur les côtés, comme ça. Mhm. Elle dit rien, elle te regarde juste. Comme un peu sur la défensive, tu vois, c'est peut-être pas une position au sol. Ça va être votre première nuit, je pense. Pas votre première journée où vous allez dormir. Il faut me laisser partir maintenant, monsieur. Il faut me laisser partir maintenant. Si je vous laisse partir maintenant, dès que vous passerez la porte, vous allez mourir. Vous n'avez pas le droit de me laisser là, vous n'avez pas le droit. Elle commence à hurler sur toi comme ça. Vous Je n'avez pas le droit de fais me ça garder pour vous captive. sauver la vie. N'importe quoi. Il regarde autour d'elle. Oui, c'est petit, hein. Pour la description, c'est un petit, toute petite pièce, comme une petite cave, là, un petit truc où tu entreposes des petites choses. Hein. Elle regarde autour d'elle, pas d'échappatoire. Elle te retourne vers toi. Semble regarder derrière toi, comme trouver, peut-être tenter quelque chose, mais alors, elle se remet contre le mur. Vous avez compris ce que vous êtes maintenant ou pas encore? J'entends une voix qui me parle et qui me dit de m'enfuir, qui me dit de briser ses chaînes, qui me demande d'aller triper quelqu'un, Je suppose que elle se cette met, voix. elle se met à pleurer, de nourrir dessus, de le vider de son sang. Je comprends pas ce qui se passe. Oui. Elle se rabaisse un peu, accroupie. Elle se tient la tête et tu vois qu'elle se griffe le crâne et il y a du sang qui commence à perler sur ses mains. C'est pour ça que je vous avais donné du sang, pour étancher votre soif, mais apparemment, ce qu'il y a en vous a besoin de plus. Et tu l'entends murmurer. Mais non, lui. Je peux pas lui faire ça, je peux pas. Et elle se rebouche les oreilles. Tais-toi, et elle hurle comme ça. En se tenant accroupie au sol, en se tendant la tête. Je peux supputer qu'il y a un côté malcavien en elle. On sait qu'ils entendent des voix. C'est l'une des rares En fait, espèces qui entend des voix. en effet, soit ça, soit la bête qui toque fort, quoi. Ou des deux. En fait, ça peut être les deux. Il y a un mélange de tout ça. Oui, soit la bête qui a très soif, ou soit un côté malcavien qui se présenterait. Quoi. En effet, oui, t'as très bien éduqué, comme on dit. A dû t'apprendre les clans différents, etc. Donc, ouais, tu peux avoir cette De souvenirs, il faut, pour étancher la soif de la bête, il faudrait lui donner une personne pour qu'elle puisse l'étancher directement sans passer par les. Oui, c'est toujours mieux, parce qu'après, de point de vue mécanique, tu sais pas à quel point elle a soif aussi, mais tu vois, donc c'est compliqué à définir de qu'est-ce qu'elle aurait besoin réellement, à part se nourrir, pour le coup. Elle est nourrie, mais pas avec du sang frais, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, elle est en pleine détresse, et oula, je le fais pas parce que. ça serait niveau des sonores, ça serait compliqué. Mais oui, elle te hurle dessus, tu vois, elle te dit laissez-moi sortir de plus en plus fort, elle te hurle dessus, tu vois. Ok, voilà pourquoi je peux pas vous laisser sortir. Et là, je montre le côté un peu plus normal de la tête qu'on est censé avoir.
Tu peux tenter sur elle un petit jet de charisme ou je sais plus quoi là de. T'as pas de discipline liée à tout ça, je crois pas. Hein. T'as pas de. Moi, je peux faire révérence s'il faut Oui, pour la oui, calmer. tu peux tenter quelque chose. Dis-moi si je dois faire, si t'as le descriptif, si je dois faire un jet d'opposition. moi, J'ai ou un ouvert truc. la page pour révérence 264. Alors, je vais Quiconque cacher est en ma présence, Je vais manipulation ca- plus présence contre sang-froid et intelligence. sans froid intelligence. Non, je vais cacher Roll20 de vous les gens parce que sinon je vais vous montrer sa fiche personnage. Je ne voudrais pas révéler trop de choses. J'ai pas grand chose, mais bon. Il y a un dé de soif pour ça aussi ou pas? Tu mets tout le temps, ouais, la discipline. Alors, Ah bah enfin, de réussite sur 4 dés. tu m'as dit pardon, sans froid et quoi moi? Sang-froid et intelligence pour elle. Et le coup il est gratuit. T'as fait combien de réussites, pardon? 2. Une moi. Bah ça fonctionne, j'en ai fait une. Bah tiens, je te laisse décrire est-ce que tu prends une position particulière ou un regard où tu la regardes d'une façon particulière pour essayer d'asseoir sur elle ta présence. Mais je lui montre le côté, tout en gardant un côté très humain pour la rassurer. Mhm. Mais voilà ce que nous sommes maintenant. Et c'est pour ça que je ne peux pas vous laisser sortir. Vous êtes des nôtres maintenant. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui vous a fait ça. Je ne peux pas changer les choses. C'est un fait et on doit l'accepter. S'il va falloir du temps, je m'en doute. La voix qui parle dans votre tête, c'est certainement le côté bestial qui parle, votre envie de soif. Chacun est libre de l'étancher comme il veut. Si à un moment donné vous avez besoin de vraiment quelqu'un pour l'étancher, je verrai ce que je peux faire. Moi, chacun a ses moyens, chacun a ses méthodes. Tu la sens Mais être réceptif à ce que tu dis. Ouais. Elle t'écoute, elle te regarde, elle t'écoute. La seule chose, c'est que là, tout de suite, ça va être le matin. Donc vous allez vous raidir et vous allez dormir jusqu'au soir. Vous ne pourrez rien faire contre. Elle semble réfléchir un instant, tu regardes le sol et elle te dit je resterai pas une nuit de plus, une journée de plus. Là, faut que vous me parlez, faut qu'on m'explique tout ça. Il faut que vous m'expliquiez tout ça. Je veux bien vous expliquer, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Mais là, je regarde la montre. Même toi, métaboliquement. Oui, je sais, mais je fais pour la rassurer le geste de regarder la montre, même en sachant que je n'ai pas besoin de ça pour me référer à la temporalité. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer quoi que ce soit maintenant. Je vous promets ce soir, à votre réveil, de vous répondre à toutes vos questions. Je vous apporterai d'ailleurs de quoi vous changer. Et je vous rapporterai de quoi étancher votre soif de nouveau. Et nous discuterons de comment vous voulez vivre ce qui vous arrive. Mais pour l'instant, comme vous venez d'atterrir dans notre monde, pour que vous vous évitez tout problème, le mieux est que vous restiez ici. Je vous avoue que je ne fais pas ça de gaieté de cœur. Je préférais vous laisser libre de partir, mais je dois veiller sur vous et je préfère le faire et garder ma conscience tranquille. Et après, quand vous aurez bien accepté le fait de ce que vous êtes et que vous parviendrez à contrôler ce qu'il y a en vous, avec mon aide ou de votre propre fait, nous verrons pour vous libérer et vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que vous êtes rentré dans un autre univers, dans un autre monde. Il y a des règles à suivre si vous voulez continuer à survivre dans votre condition actuelle. Je ne fais pas les règles, ce n'est pas moi. Comme je vous dis, qui les dicte. Je fais comme vous, je dois les appliquer. Mais je ne vous veux en tout cas, soyez-en certaines, aucun mal. Je veux juste vous aider. L'ascendance sociale que tu as sur elle, tous ces mots, comme je te dis, elle a l'air assez apaisée et elle t'écoute. Et c'est juste qu'au bout d'un instant, elle se relève d'un coup et elle se retient la tête et elle dit partez, je vais pas réussir à pas l'écouter, partez. Je m'en veux. Je n'attends pas plus longtemps et je ferme la porte. Tu fermes la porte, tu l'entends se jeter contre la porte en fait et frapper à la porte, griffer à la porte. Comme si ce que tu supposes peut-être a rejeté d'un coup et se remballe
là dans la pièce. Par contre, avant que le soir se termine, j'appelle ma cire. Il va falloir que ce soit très rapide. Parce que là, ça... Oui, je sais, sinon, je ça sais, je va. sais. Mais c'était les deux choses que je devais faire. C'était D'accord. appeler ma cire et Vas-y. voir Angela. Mais je devais voir Angela avant d'appeler ma cire, puisque c'est pour donner des nouvelles d'Angela, justement. Eh ben écoute, tu appelles et ça sonne dans le vide. Jusqu'à ce qu'une voix d'homme réponde. Et j'imagine qu'elle a ton numéro, donc elle dit directement à personne, fait oui Marvin. Je suppose qu'elle n'est pas disponible. En effet, le jour se lève, bientôt. Ouais, c'était pour parler de... Tu sais ce qu'elle m'a demandé de faire. Oui, c'est Joshua à l'appareil. Donc, Joshua, tu sais, c'est sa ghoul principale, qui est une Ok. sorte de personne qui vit chez elle et qui s'occupe d'elle la journée. Bah, tu lui diras au réveil qu'elle est très difficile, elle a un peu du mal à accepter, et la bête a l'air plus forte qu'elle. Enfin, elle essaye de la contrôler, mais c'est très compliqué. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être du sang frais, mais ça, tu connais ma politique. Et là, il Je te suis- coupe, il fait heureusement que c'est une ligne privée. Je sais, Marvin. c'est pour ça que j'en profite. Bien, Joshua. j'ai eu peur que tu étais en train de faire une bêtise. Non, non, mais comme je sais qu'elle est privée, je te le dis. Et alors, demain, il faut absolument qu'elle m'appelle dès qu'elle sait. Il y a des trucs que je dois lui dire. Elle sera à son club, si je peux dire. Ouais, mais j'aurai pas le temps de passer. Il faut absolument que dès qu'on se réveille, il faut qu'elle m'appelle. Je sais que c'est pas dans mes habitudes de donner des directives, mais là j'ai des infos à lui donner et je sais pas, elle est peut-être au courant, mais j'aimerais bien qu'elle les ait. Un hôtel Carpentier est très demandé en ce moment et je peur qu'elle ne puisse soit compliqué de se libérer, même pour son enfant. Mais j'essaierai, Ouais. je lui demanderai. Oui, mais ce n'est pas à propos de son enfant. J'ai aussi d'autres infos à lui demander. Je Qui sont transmettrai très importantes pour nous. Je transmettrai le message, mais elle sera à son club, comme je le disais, au cas où si elle ne peut pas accéder à ta requête. Ouais, mais on pourrait. Enfin, si elle veut, elle peut appeler sur le téléphone. Madame Carpentier n'aime pas le téléphone. Je sais. Je sais, c'est ça qui complique des fois les choses quand on veut lui parler. Je ne serai pas à ses côtés si elle n'aimerait pas le téléphone. Peut-être. Ok, mais écoute, qu'elle me tienne le plus vite en tout cas informée de ce qu'elle doit faire de la personne. Bien. Et comme d'habitude, évidemment, efface cet appel de ton journal. Dès que je fais des appels, j'efface. Dès que j'ai des messages, je les efface. Tu sais bien, je ne garde rien en mémoire. Bien. Et je clique. Ça raccroche avant que ce soit dire au revoir ou quoi. Je me comptais même pas dire au revoir. Et je prenais déjà mon Habitude. téléphone pour couper et j'efface directement les appels. J'efface aussi les envois faits à l'INSEE. Mhm. Comme ça, on peut pas remonter jusqu'à elle si jamais. Bien. Bah, tout le monde va dodo.